Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène sur l'île Sainte-Marguerite, située à 15 minutes de Cannes. C'est parti! Pour vous rendre sur l'île Sainte-Marguerite, vous devez prendre le bateau depuis le port de Cannes. Vous trouverez les horaires sur internet. Moi, j'ai décidé de partir très tôt le matin afin de pouvoir profiter du calme de l'île. Plusieurs compagnies maritimes assurent la liaison toute l'année avec des départs fréquents pendant la haute saison. La traversée dure environ 15 minutes et pendant ce court voyage, on peut admirer la vue sur la baie de Cannes avec ses plages, son port et au loin les reliefs de l'Estérel. En s'approchant, on distingue rapidement les pins qui recouvrent une grande partie de l'île, ainsi que les bâtiments du Fort Royal qui se dressent le long de la côte. Dès l'arrivée au débarcadère, l'atmosphère change. L'air est pur, l'ambiance est calme et les bruits de la ville disparaissent pour laisser place au chant des oiseaux et au clapotis des vagues. L'île Sainte-Marguerite mesure environ 3 km de long et un peu moins d'1 km de large. Elle fait partie d'un petit archipel appelé les îles de l'Airain, qui comprend aussi l'île Saint-Honorat et quelques îlots inhabités. Son relief est doux, composé essentiellement de zones boisées, de petites criques et de sentiers de randonnée qui en font le tour. L'île ne compte pas d'habitants permanents en dehors du personnel lié à la surveillance, à l'entretien et aux activités touristiques et scientifiques. Les voitures y sont interdites, ce qui contribue à préserver le calme et la propreté du site. En marchant quelques minutes à partir du port, on se retrouve rapidement au cœur d'une nature intacte. L'histoire de Sainte-Marguerite remonte à plusieurs millénaires. Des traces archéologiques prouvent que l'île était déjà habitée à l'époque romaine. Sa position stratégique, à l'entrée de la baie de Cannes, en faisait un lieu idéal pour surveiller la côte
et contrôler la navigation. Et au fil des siècles, elle a été tour à tour lieu de commerce, point militaire et zone de refuge. Son nom actuel, Sainte-Marguerite, viendrait d'une chapelle dédiée à Sainte Marguerite d'Antioche, disparue depuis longtemps. À partir du Moyen Âge, l'île est fortifiée pour résister aux attaques venues de la mer. Mais c'est surtout à l'époque moderne que son destin se lie à celui du fort royal, construit pour protéger la région contre les invasions. Sainte-Marguerite est surtout appréciée pour sa nature. Plus de 150 hectares de forêt couvrent l'île, composée de pins d'Alep, d'eucalyptus et de chênes verts. Le parfum des essences méditerranéennes accompagne chaque promenade. Et côté mer, l'île offre des criques aux eaux cristallines, idéales pour la baignade et la plongée. La réserve biologique marine, située entre Sainte-Marguerite et Saint-Honorat, protège une faune et une flore sous-marine variées. Poissons colorés, herbiers, oursins, étoiles de mer. Les sentiers balisés permettent de découvrir ces paysages en toute tranquillité, avec des points de vue superbes sur la côte et les montagnes. Sainte-Marguerite est parfaite pour une excursion d'une journée. On peut y faire le tour à pied en environ 2 heures, mais beaucoup préfèrent prendre leur temps et s'arrêter dans les criques pour se baigner ou pique-niquer. La plongée avec masque et tuba est très populaire grâce à la clarté de l'eau. Et l'île abrite également des structures dédiées à la recherche environnementale. Des équipes scientifiques qui étudient les écosystèmes méditerranéens et la préservation de la biodiversité. Cette activité, bien que discrète, contribue à protéger le site et à sensibiliser les visiteurs à l'importance de respecter la nature. En marchant vers l'intérieur des terres, on découvre un lieu discret, presque oublié. Au milieu des pins et des herbes hautes, une enceinte de pierre protège plusieurs rangées de tombes alignées. C'est ici que furent enterrés les soldats français qui, au XIXe siècle, revenaient de la guerre de Crimée. L'île servait alors de station de quarantaine afin d'éviter que les épidémies ne se propagent sur le continent. Nombre de ces soldats, affaiblis par les maladies et le combat, n'ont pas survécu au voyage. Les croix, souvent érodées par le temps et le sel, portent encore quelques noms gravés, tandis que d'autres restent anonymes. Sainte-Marguerite est classée site protégé. Pour préserver son environnement, certaines règles sont strictes. Pas de camping, pas de feu et pas de véhicules motorisés. Les visiteurs sont encouragés à rapporter leurs déchets et à rester sur les sentiers balisés pour éviter de dégrader la flore. Et grâce à ces mesures, l'île conserve son caractère sauvage malgré l'affluence touristique en été. Ah, monsieur.
Le Fort Royal est sans doute le monument le plus célèbre de l'île. Bâti au XVIIe siècle sur ordre de Richelieu, il servait à la fois de poste militaire et de prison d'État. Ses murs épais, ses cours intérieures et ses bastions offrent aujourd'hui un bel exemple d'architecture militaire. Mais ce qui attire le plus la curiosité, c'est l'histoire du prisonnier mystérieux qui l'abrita, l'homme au masque de fer. Ce détenu, dont l'identité reste incertaine, fut incarcéré ici à la fin du XVIIe siècle avant d'être transféré à la Bastille. Son visage était dissimulé derrière un masque, ce qui a alimenté de nombreuses légendes. Certains pensent qu'il s'agissait du frère jumeau de Louis XIV et d'autres d'un haut personnage disgracié. Quoi qu'il en soit, sa présence a marqué la mémoire du lieu. Et aujourd'hui, on peut visiter sa cellule et découvrir au musée de la mer les objets retrouvés sur l'île. Des céramiques, des pièces archéologiques et des documents historiques.
voilà, mon tour sur l'île Marguerite est terminé. J'ai beaucoup marché, il a fait très chaud. J'ai eu de la chance car comme je suis partie très tôt, j'ai eu l'île presque pour moi toute seule et c'était super agréable. Il est temps pour moi de prendre le bateau pour retourner sur Cannes et je vais vous faire une vidéo de Cannes. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Est-ce que vous avez déjà visité cette petite île paradisiaque? Mettez la réponse dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée et à très bientôt.